Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de ce mot « meilleur ». Être meilleur, c'est être mieux que les autres. Être meilleur, c'est être mieux que la majorité. Être meilleur, c'est être au-dessus de ce qui peut être considéré comme normal. Être meilleur, c'est être une référence par rapport aux autres, mais aussi être un modèle. Mais pour devenir meilleur, vous avez des préalables à remplir. Il y a un challenge pour devenir meilleur, c'est d'abord remplir un certain nombre de préalables qui sont incontournables. Et donc ces préalables sont d'abord au niveau de la personne elle-même, de vous-même. Vous devez vous connaître. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même, ça veut dire l'introspection. C'est connaître soi-même, connaître ses atouts, connaître ses défauts, connaître ses limites, s'évaluer soi-même et essayer de se donner des limites. Parce que si vous voulez être meilleur, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est possible selon vos atouts, selon vos capacités. Être meilleur, ça nécessite de l'organisation. Vous devez avoir un agenda. Vous devez avoir un chronogramme. Vous devez savoir gérer votre temps de sorte que tout ce que vous faites entre dans des cases. Parce que la planification consiste à d'abord identifier ce qu'on veut faire, le placer dans le temps, c'est donner les moyens, en plus appliquer cette planification au jour le jour en faisant l'évaluation à chaque fois. Et donc, vous pouvez vous donner des objectifs à court, moyen et long terme, vous donner les moyens pour atteindre ces objectifs à court et moyen terme et surtout appliquer cela. Alors, mon travail à moi consistera à faire quoi à vos côtés? D'abord, à vous analyser, à vous scruter, à identifier chez vous ce qui est atout, ce qui est faiblesse, et surtout en vous proposant une démarche qui consistera à placer dans le temps les objectifs à atteindre et surtout la méthodologie d'atteindre ces objectifs. Mais bien évidemment, nous allons ensemble évaluer ce qui ne fonctionne pas, on va rectifier, ce qui fonctionne mieux, on va amplifier. Mon travail à moi consiste aussi à vous dire des choses que vous n'allez pas aimer. Souvent, les hommes qui veulent être meilleurs pensent qu'ils sont déjà intelligents, qu'ils ont déjà des qualités, qu'ils peuvent se passer des autres. Mais en réalité, ce sont eux qu'il faut accompagner. Donc, le travail qui sera fait ensemble avec vous, dans un premier temps, dans l'analyse de l'existence, ça veut dire vous-même, on va passer en revue ce que vous êtes. Ensuite, nous allons mettre en place un plan de travail, ce qu'on appelle le projet inscrit dans le temps. Et puis, on va évaluer au fur et à mesure que cela s'accomplisse pour vous dire ceci a été bon, ceci n'a pas été convaincant. Et donc, je vous laisse suivre cette vidéo du début à la fin et que vous puissiez comprendre qu'en vous abonnant, vous allez relativement et souvent savoir ce qui vous manque pour que nous puissions venir ensemble corriger. Jean-Marie Kassamba, est-ce juste un nom ou une marque maintenant? Je ne sais pas, c'est les tout à la fois. Peut-être GMK, c'est beaucoup plus commercial. Jean-Marie Kassamba, c'est un nom d'abord, le mien. Mais derrière, ça, c'est un concept assez multiforme, derrière lesquels on peut retrouver beaucoup de personnages, pas un seul, beaucoup. Jean-Marie, vous parlez bien français. Bon, on ne sait pas, peut-être que vous avez étudié à l'extérieur du pays ou ici, mais dans des bonnes conditions. Alors, quel de ces poèmes qui vous a plus poussé à accentuer votre niveau de français?
D'abord, je corrige, je n'ai pas étudié dans les bonnes conditions. J'ai étudié dans des très, très mauvaises conditions. Et c'était où? D'abord, mon école primaire, je l'ai faite chez moi, dans mon village. Et puis, l'école secondaire aussi, à Mbujimaï. Ensuite, l'ensemble de mes études universitaires à l'étranger. Enfin, en France et en Grande-Bretagne, et un peu accessoirement aux États-Unis, mais je ne suis pas beaucoup resté là-bas. Pourquoi dans des mauvaises conditions? Parce que je n'ai pas grandi avec mes parents. Mes parents étaient à Chikapa, enfin Kasaï occidental. Moi, j'étais à Mbujimaï, exactement à Kabaye-Kawanga. Donc, j'étais avec mes grands-parents, mon grand-père, Pierre, il s'appelait Pierre, et son épouse, et puis mes tantes, etc. Mais j'avais eu la chance d'avoir des tantes et des oncles surtout qui étaient des intellectuels, donc qui m'apprenaient les calculs, la lecture, par exemple toutes les récitations, les corbeaux, les renards, la chèvre de M. Séguin. Ceci, j'étais très jeune, parfois je prononçais des récitations que je ne comprenais pas. Et j'ai commencé à balbutier les Français très jeune, au village. J'écoutais beaucoup la radio, j'ai lisé les magazines Jeunes pour Jeunes à l'époque. Enfin, je lisais, je regardais les images. Donc, cette culture de l'intellect m'a habité depuis très longtemps. Et quand mes parents sont revenus en Mbujimaï, enfin chez nous, il y avait des malles, des livres que mon père avait ramenés des Kasaï occidentales, parce que lui, il était infirmier, il était intello. Voilà, mon papa aimait beaucoup la lecture, il lisait beaucoup. Et moi, j'ai pioché dans ces malles. Je lisais beaucoup l'histoire de notre pays. Il y avait un livre qui s'appelait Profil d'Isaïr, de l'époque, que je connaissais quasiment par cœur, parce que je lisais toutes les pages, un peu l'histoire. Bon, c'est un peu galvaudé, hein, l'histoire d'Isaïr. Le maréchal Mobutu avait enlevé tout ce qui ne lui dérangeait pas, l'histoire de Lumumba, les insurrections, les sécessions, tout ça, il n'était pas dedans. Il y avait juste une bonne partie de sa propre histoire, extraordinaire, où il aurait vaincu même les léopards qu'il avait tués avec ses propres mains. Mais bon, bref, on apprenait pas tout ça. Je vais me ramener un peu loin, en fait, je ne sais pas, ça peut dater de 2 ou 3 ans. Quel a été, si ce n'est pas un secret, l'objet de votre visite familiale juste après la francophonie? Ah, chez nous? Oui. En Mbujimaï. Mais j'étais parti un peu voir ma famille et surtout voir où était enterré mon père. Donc, comme parce que quand il était mort, j'étais pas là. Et j'avais voulu voir un peu où est-ce qu'il était. Je suis parti chez nous. Et j'étais même invité à l'université de Mbujimaï. Et puis, bon, les miens m'ont beaucoup accueilli, ont très bien accueilli d'ailleurs. Jean-Marie, qui reste, selon votre analyse, les hommes forts de médias congolais? Qui reste? Je ne sais pas. Ok, merci pour la réponse. Alors, je vais vous donner trois propositions et j'aimerais savoir quelle est l'épithète qui vous convient. Jean-Marie est orgueilleux, ambitieux ou manipulateur? Je ne sais pas. Le premier, c'était quoi? On a ambitieux, orgueilleux et manipulateur. Ambitieux, oui, je l'assume. Parce qu'un homme qui vit sans ambition, c'est pas un homme qui sait où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il peut apporter. De l'ambition, de l'audace, oui, il faut l'avoir dans la vie. Sinon, à quoi bon se réveiller le matin, à quoi bon se battre, à quoi bon dépenser autant d'énergie si on n'a pas d'ambition? Si, il faut en avoir suffisamment. Mon père me disait toujours, la vie n'a de sens que quand vous voulez atteindre un but, un objectif. Parce qu'il y a une différence entre un but et un objectif. Donc oui, j'ai de l'ambition. Orgueilleux, non, je pense pas. Je pense pas. C'est peut-être ce que les gens constatent, mais ce n'est pas ça du tout. Moi, je suis quelqu'un de très simple, quelqu'un d'accessible, de gentil, enfin, tous les qualificatifs du monde. Mais je suis quelqu'un qui est très exigeant. J'aime que les gens se respectent.
se respecte d'abord en tant que personne, se respecte d'abord en tant que responsable, et qu'il ne faut pas trop perdre du temps. Parce que nous, les Africains, nous avons tendance à trop perdre du temps. On pense qu'on a suffisamment de temps et qu'on peut passer des journées entières à ne rien faire. Où on vous donne des responsabilités, voilà, vous passez outre. Moi, ça m'irrite, ça. J'aime pas le manque de sérieux dans tout ce qu'on fait. Au-delà de ça, l'orgueil, non. L'orgueil gratuit, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est peut-être la timidité, hein. Et c'est un homme timide et j'essaye de me protéger comme ça. Mais si c'est interprété comme de l'orgueil, je ne pense pas. Vous êtes devenu avec le temps un grand modèle pour le jeune qui travaille, en fait, qui étudie en communication. Alors, que faire pour devenir comme vous? Je ne sais pas. Il faut beaucoup travailler. Oui, beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler, il faut vouloir d'abord. Quand on veut, on se donne une conduite, une démarche, on se donne les moyens de sa politique. Autrement dit, si vous étiez comme moi, un enfant de pauvre, grandi au village, enfin né et grandi au village, la ville pour moi, quand on me parlait de Kinshasa, je voyais comme c'était enfin, entre ciel et terre. Quand on me parlait de Paris, imaginez, j'étais à Kabea comme chez moi, quand j'étais là-bas, et j'écoutais Michel Drucker à la radio, ou La Voix de l'Amérique par exemple, de l'époque. Je ne pouvais pas m'attendre un jour être l'invité d'honneur à La Voix de l'Amérique. N'est-ce pas? Je viens d'y être à Washington. Pendant 1 heure, j'étais l'invité à La Voix de l'Amérique. On m'a fait visiter tous les bureaux de La Voix de l'Amérique. C'est cela, comment dire, le rêve. Quand je suis arrivé à Paris, dans les années 80, la première des démarches, j'étais allé voir là où était RFI. Et quand je vis RFI, j'ai dit, moi, il faut que je travaille ici. J'avais même pas un diplôme universitaire. Donc, dès que j'ai eu la possibilité, effectivement, j'ai travaillé à RFI. Comme producteur. Donc, j'y suis encore d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler, beaucoup travailler. Moi, les jeunes, qu'est-ce que je leur dis souvent? Il ne faut jamais penser à la génération spontanée. Il ne faut pas penser que tout est acquis, je peux y arriver. Hein, le fameux système des chances et Logopamba. N'est-ce pas, vous réveillez un matin, j'ai fait une bonne rencontre, ça va passer. Non, du tout. Il faut beaucoup travailler, faire beaucoup de sacrifices. C'est au bout des sacrifices qu'on peut arriver à faire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est notre troisième rubrique, Lingua. Vous allez ouvrir et puis nous lire ce que vous allez trouver en proverbe. Ah bon? Oh. Lingua. C'est en quelle langue ça? C'est à vous de nous dire. Toi ba ukimonanga bwakasukika kimonanga ko. C'est en quelle langue? Je ne sais pas. Choloba, Swahili, Kikongo. C'est pas en Swahili ça? Non, c'est en Kikongo. En Kikongo. Oui, ça signifie celui qui porte un vêtement déchiré s'en aperçoit, mais pas celui qui a des cheveux abîmés. Comme pour dire avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Oui. Alors, quels sont vos rapports avec les directeurs des autres chaînes de télévision? Oh, j'ai des bons rapports, hein, avec quasiment tout le monde. Bon, comme disait Diolo tout à l'heure, quand vous amenez une autre démarche, ça bouscule un peu les habitudes. Les gens ont tendance à penser que vous voulez marcher sur leurs pieds. Ou vous me voit à porte-parole du président de la République, notre chef de l'État. On me voit directeur, je ne sais pas où, on me voit ministre, on me voit... Et je ne fais pas partout, je n'ai qu'une tête. Bon, j'essaie de faire mon travail pour mon pays. J'essaie d'aider
Mais je n'ai des problèmes avec personne. Si les gens pensent que eux, ils ont des problèmes avec moi, ça les regarde. Voilà le message. Alors, c'est la toute dernière rubrique. Je vous pose 100 questions et c'est à vous de me répondre par vrai ou faux. Si vous pensez que vous ne pouvez pas répondre à cette question, ne dites rien. Et je vais prendre la question suivante. Alors, vrai ou faux, Kabea Mwanga renferme une grande partie de votre passé? Kabea comment? Oui. Vrai. Vrai, oui, vrai. Oui. Vrai ou faux, vous avez déclaré, je cite, Jean-Marie Kassamba est panafricain? Vrai. Vrai ou faux, Jean-Marie Kassamba peut mourir pour son pays? Vrai. Vrai ou faux, vous êtes une personnalité politique? Vrai. Vrai ou faux, JMK se prépare à ouvrir une grande école de communication audiovisuelle en République démocratique du Congo? Vrai. Vrai. Vous m'accordez une toute dernière question avant de finir. Allez-y. À quand la radio Télé 50? C'est déjà là. Dans quelques jours, les gens vont nous écouter et je peux vous promettre que ça va bien bousculer. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous très prochainement sur votre chaîne et ce sera avec un autre invité. Merci à vous, Jean-Marie. Merci. C'est gentil. Dans nos entretiens que nous allons avoir ensemble séquencés, nous allons étudier sujet par sujet, domaine par domaine, et surtout, c'est vous qui serez au centre. Parce que le meilleur, c'est d'abord vous, et les autres vous considéreront comme exemple, comme modèle, lorsque vous-même vous serez accompli. N'oubliez pas de cliquer, surtout de vous abonner, parce que c'est très important que nous gardons les contacts entre nous. À très bientôt.